Coucou à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de venir partager avec moi la découverte de ce jeu, donc qui est assez connu. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent déjà. C'est le Cercle d'Alliance, à l'écoute de votre source sacrée. Donc c'est un jeu écrit par François Mérinis et les illustrations sont de Béatrice Lériteau. Euh, voilà, donc c'est un très beau jeu que je connais depuis un petit moment, mais c'est vrai que j'avais jamais passé le pas de le commander. Donc j'avais vu une vidéo sur la chaîne Isa Chanel, qui avait fait une très très belle vidéo sur ce jeu. Euh, voilà, donc je l'avais mis sur ma liste et là j'ai craqué par ces très très grandes cartes. Vous allez voir, il y a de très 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 belles cartes. Donc c'est vraiment un jeu sur le cheminement d'évolution personnelle. Alors donc je vais le découvrir avec vous. Voilà, donc c'est les éditions Le Souffle d'Or. On a une très très belle boîte qui s'ouvre. Ah, c'est très très original l'ouverture de la boîte. Voilà, et nous avons... Ah, c'est très 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 beau. Et nous avons donc à l'intérieur le livre. Voilà. Alors, on va y jeter un petit coup d'œil. Une petite introduction. Non, bon, tout ça, il faut le lire, évidemment. Donc là, on a la présentation des cartes, je suppose. Voilà, par exemple, la numéro 0, la gardienne. Voilà, donc il y a le message de la carte. Il y a l'alliance. Voilà. Et ensuite, on a approfondissement. Et aussi un petit texte à la fin. Voilà, et donc ça pour chaque carte. Le message, l'alliance, l'approfondissement et un petit message à la fin. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que nous avons? Il n'y a rien à la fin. Alors je suppose qu'en début, ce que j'ai passé sans trop comprendre, ce sont peut-être des tirages. Voilà, des façons en tout cas de travailler avec le jeu. Donc je vous ferai peut-être une vidéo un petit peu plus complète la prochaine fois, puisque là c'est vraiment le découvrir avec vous. Hein. Donc on a de super super grandes cartes. J'ai même du mal à, à ce qu'on puisse les voir entières à la caméra. Donc on va lever le petit papier. On va regarder le dos. Voilà, très très beau dos. Avec de très très belles couleurs. Voilà, donc elles sont assez fines. Bon, il vaut mieux, hein, parce qu'elles sont tellement grandes que si elles étaient épaisses, ce serait déjà impossible à mélanger. Voilà, donc les illustrations. Donc là, on a la carte 0 qui est la gardienne. L'ouverture elfique, c'est la numéro 1. L'œuf de lumière. Alors, ça me fait penser un petit peu, malgré tout, à quelques significations des arcanes majeures du tarot. Rien qu'en le regardant comme ça. À partir de celle-là, surtout, où j'ai cette idée de battleur, là, de commencement, avec l'ouverture elfique, on a vraiment cette idée du commencement,
du début des choses, de la mise en route. Ouais, qui va bien donc avec déjà la numérologie et aussi avec le battleur. Sur la 2, on a l'œuf de lumière. L'œuf m'a fait penser à la papesse. Sur certaines illustrations, justement, il y a un œuf avec la papesse. On couve, on prépare. Euh, voilà. Alors peut-être que les autres cartes ça va s'arrêter là, hein, je ne sais pas en fait. Mais c'est la première sensation que j'ai là. Le bas est très très joli, hein, où il y a inscrit le numéro et le nom de la carte. Il y a de très très beaux reflets. J'espère que vous pouvez bien voir ces illustrations, elles sont très très belles. Et très grandes, parce que si je vous le mets à côté, voilà, donc ça, c'est l'oracle gothique de Victoria Frances, et qui sont déjà pas petites les cartes, qui sont ouais, un oracle un peu classique, et on a quand même quelque chose de bien bien différent. Alors si je prends le tarot de l'ombre à la lumière, l'ange liberté, hein, de l'ombre à la lumière, l'ange liberté qui sont déjà de très, très grandes cartes. Et on est bien bien au-dessus. Donc vous voyez un peu la dimension, ce sont vraiment de très très grandes cartes. Alors, continuons notre découverte. Nous avons la 3, la danse des sylphides. Donc là, on a des couleurs différentes. Ça ne m'avait pas marqué sur les autres. Ah oui, vert, rose, gris. Oui. Donc on a des bas différents. Ouais. On a une belle énergie dans cette carte numéro 3. Oui. La carte 4, le vol de l'âme aigle. Grande puissance aussi avec celle-là. Mais là, on a quand même une énergie un petit peu plus viscérale, j'allais dire. En plus, vu où c'est qu'il y a le soleil, on est bien dans cette énergie-là. Et qui part un petit peu dans tous les sens. Donc cette énergie un peu créatrice, un peu qui tourbillonne, qui à l'image aussi finalement de l'impératrice, mais aussi de la numérologie avec le chiffre 3. Et là, on a quelque chose quand même de plus structuré malgré tout, même si on a une belle énergie aussi, mais on a quelque chose de plus puissant, mais de plus structuré. Et on retrouve cet aigle, comme dans l'empereur, dans l'impératrice aussi, hein, il y a un aigle. Voilà, bon, c'est moi qui me l'imagine comme ça, hein, mais en attendant, ça va m'aider du coup sur l'interprétation des cartes. Donc, on a l'alliance arc-en-ciel qui est la numéro 5. Ouais. Oui, moi, elle me correspond aussi au niveau de la numérologie avec le pont et le 5, c'est le pont entre deux mondes, hein, entre le terrestre et le spirituel, la matière et l'esprit. Un peu cette notion de méditation aussi. La blessure originelle pour le 6. Très très belle carte. Bon, peut-être faudrait que je passe un petit peu plus vite, hein. Le dieu de l'air et des vents, la numéro 7. L'alignement sacré, la numéro 8. Ouais. La numéro 9, la guerrière de cœur. Ah ouais, on a aussi une notion, enfin, légère, hein, pas complètement, mais de notre numéro 9, de l'ermite. Juste une petite idée, quoi, où on peut être dans l'introspection, hein, dans l'intériorité des choses. Puis ce bâton, côté chamanique aussi dans cette carte, hein. Mais de ce personnage qui se retire. En plus, on a des loups, souvent, il est accompagné d'animaux comme ça, d'animaux sauvages. Donc pourquoi pas, hein. Encore une référence, oui, enfin, quelque chose qui m'y fait penser. Le cercle végétal. Déjà, voilà, le cercle, numéro 10 normalement, c'est la roue. Voilà, donc, ouais.
La roue de fortune, donc aussi, hein, on peut avoir un... Ouais. Il y a de très très belles illustrations. J'essaye de vous faire des gros plans. La vouivre, c'est la numéro 11. Ouais. L'enseignement de l'arbre maître pour la numéro 12. Numéro 12, on retrouve aussi souvent un arbre, puisqu'évidemment, c'est la carte du pendu qui est pendu à un arbre. Donc là, on n'a pas de pendu, mais on retrouve quand même l'arbre avec les racines. Dans le pendu aussi, il y a cette notion à la famille, hein, de par cet arbre. Donc là, on peut être également avec... Alors, j'ai pas lu le livre, hein, mais on peut avoir référence aussi à tout ça, aux liens, au passé, aux liens familiaux, etc. Ce qui nous accroche, ce qui nous... La 13. Alors, il n'y a pas de nom. Alors là encore, ça me conforte dans mon idée où on a quand même des concordances avec les arcanes, hein, puisque là clairement on est vraiment du côté Marseille, avec l'arcane sans nom, hein, qui est l'arcane numéro 13. Et même l'illustration pourrait faire penser quand même à cette signification, en tout cas, hein, euh, avec cette idée de transformation. Hein. À confirmer après avec le petit livre. Hein. L'alliance de lumière. Ah ouais, alors là on retrouve un ange. C'est l'arcane 14. Pourquoi pas, oui. Il y a une petite idée aussi de notre tempérance. L'alliance de l'ombre, donc là pour le diable. Ouais. Mm. Mort et renaissance du phénix. Reconnexion à la déesse. Numéro 17. Personnage avec la nudité, hein, le retour au naturel. On a quand même une étoile aussi au milieu du coup. Alors on a quand même le soleil et la lune, mais l'étoile est centrale. Donc évidemment, ça me fait penser à l'arcane 17, l'étoile. Je pense que ce jeu fonctionnera très 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 bien avec un tarot du coup. L'ondine du lac. Et ouais, on a toutes les phases lunaires. Donc on est à l'arcane 18, donc la lune. Ouais. L'aigle roi, donc 19, qui représente le soleil finalement, mais voilà, on a un très très beau soleil. Oui, donc plus j'avance dans la découverte de ce jeu, plus je me dis, il y a énormément de concordance avec le tarot de Marseille notamment. Et ça c'est formidable parce que j'aime ça dans les jeux. C'est à la fois un oracle, mais à la fois il y a des significations empruntées dans le tarot avec des illustrations euh, voilà, ou des choses qui vont attirer l'œil et qui vont nous rappeler à notre cher tarot. Et puis, du coup, il y a une cohérence avec la numérologie que j'aime beaucoup euh, quand les oracles suivent finalement un petit peu le tarot. Voilà, donc, pardon, le vin, la montagne de l'union. La porte des étoiles pour celle 21. Alors là, oui, aussi, même si on n'a pas de personnage au centre, on a ces quatre illustrations qui font penser aux quatre évangiles qu'on a sur la carte du monde, l'arcane numéro 21. Donc là, on a une porte, une clé. Je ne sais pas si c'est une lune et un soleil, on dirait. Et la dernière carte, qui n'a pas de numéro, celle-là non plus, qui est la source.
Voilà, mais voilà pour la découverte de ce jeu qui n'est pas inconnu, hein, on peut trouver des vidéos sur ce jeu. Mais voilà, j'avais envie, c'était le moment quoi pour moi de l'acheter. Puis ces grandes cartes, je vous avoue que j'adore ça. Et que je viens aussi de commander, alors je n'ai pas encore un jeu que je vous ferai découvrir, euh, où les cartes sont très très grandes aussi. Je pense on doit être à peu près dans la même dimension. Voilà, très très beau dos de cartes. Voilà, eh bien, écoutez, merci d'être venu partager ce petit moment avec moi. Je vous fais plein de gros 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 bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.